Bonjour à tous, moi c'est Sarah de la chaîne Millet et aujourd'hui pour la chaîne des box, je vais vous présenter la Fredbox. Alors écoutez, si vous êtes gourmand, que vous aimez cuisiner le Made in France, les produits régionaux et de saison, restez bien là, je pense que cette box va vous intéresser. Moi je vous avoue que je la découvre en même temps que vous, donc c'est la première fois que je la reçois, mais ça m'a l'air quand même plutôt prometteur. Vous allez me dire déjà, mais qu'est-ce que la Fredbox ? Donc concrètement, on vous propose de recevoir les ingrédients pour réaliser 3 recettes pour une personne. Voilà, et donc c'est un abonnement à la semaine et ça coûte, voilà, pour 3 repas pour une personne, 35 €. Donc je trouve pas non plus ça très excessif. Vous pouvez monter jusqu'à 4 repas pour 4 personnes. Donc là, c'est un budget un peu plus conséquent, mais j'ai envie de dire, voilà, vous avez également plus à manger. Sachant que ça m'a l'air d'être assez copieux, donc je pense vraiment que vous pourrez manger à 2 dessus. Clairement, moi là j'ai vu un petit peu les doses, je pense que ça suffira pour par exemple mon conjoint et moi très très largement. Voilà un petit peu sur le principe. Donc c'est une entreprise qui est basée dans les Alpilles, qui fait travailler donc les agriculteurs locaux, notamment pour la viande, et puis également pour tout ce qui va être fruits et légumes. Donc vraiment vous consommez local, j'ai envie de dire. Enfin voilà, ils vont pas chercher leurs produits très loin. C'est en circuit court. Et puis voilà, quand je dis que c'est vraiment pour les personnes quand même qui aiment cuisiner, vous allez recevoir beaucoup de... voilà, hein, on est dans le sud, donc beaucoup de légumes à cuisiner. Donc voilà, il faut quand même, voilà, il faut quand même aimer faire un minimum à manger. C'est pas des pâtes que vous allez mettre dans une casserole et puis et cuire une viande à côté et point. Non, il va quand même falloir un petit peu découper vos légumes, etc. Mais à côté de ça, j'ai envie de dire que ce sont tous des produits locaux. Donc clairement, vous faites du bien à vos papilles et en même temps, ça va quand même être bon pour vous puisque ce ne sont pas des produits qui ont voyagé pendant X et X temps. Bref, sinon à l'intérieur, donc déjà, ça arrive dans un gros carton comme ceci. Voilà. Donc je vous avoue que j'ai triché parce qu'il fait très très chaud en ce moment, donc j'ai déjà tout mis au frigo. Je vous ferai de toute façon après des petits zooms de chaque produit que j'ai pu mettre au frais. Mais voilà, c'était pour que ça se conserve quand même plutôt bien. Donc à l'intérieur de la box, on a une fiche, je pense quand c'est la première fois qu'on la reçoit, donc pour nous souhaiter la bienvenue. Donc on nous explique comment conserver les produits, etc. Donc on nous donne également les petites étapes, comme là par exemple, on nous dit que quand on reçoit notre carton, la première chose à faire c'est de mettre les produits au frais pour bien les conserver. Ensuite, on va lire les recettes pour bien voir les étapes, etc. et organiser son plan de travail. Et puis derrière, on n'a plus qu'à partager ses recettes et ses réussites avec le hashtag Fredbox donc sur Instagram pour montrer un petit peu ce qu'on a pu réaliser. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, c'est une entreprise familiale qui est basée dans les Alpilles en Provence. Et donc voilà, Fredbox c'est vraiment une entreprise à taille humaine, j'ai envie de dire. À l'intérieur, on va retrouver donc des produits frais. Tous les produits sont frais, ce qui va donc nous permettre à nous de pouvoir les congeler si jamais on n'utilise pas tout, ou du coup si on a commandé par exemple sa Fredbox mais qu'on n'est pas là du week-end, etc. Et donc, ce sont les producteurs sont sélectionnés, ils sont choisis pour la qualité de leur travail et de leur savoir-faire. Et comme je vous ai dit, ce sont des producteurs régionaux. Et ça, c'est très important. Et puis voilà, après je vous laisserai quand même un petit peu découvrir. Donc ils mettent que c'est une offre complète. Pour accompagner vos repas en box, Fred et son équipe ont pensé à quelques options complémentaires pour ravir vos papilles, fruits de saison, yaourts, etc., etc. Donc oui, ça je vous remontrerai après donc sur le site. Mais quand vous arrivez en fait au moment où vous pouvez décider de vous abonner, vous avez donc les menus de la semaine qui s'affichent. Donc si vous n'en sélectionnez que 3, il y en a un petit là qui va se griser au bout. Voilà, donc celui-ci du coup vous ne pourrez pas le choisir. Si vous voulez pouvoir le prendre, il faut rajouter un repas pour votre semaine. Et puis on vous propose également voilà, de pouvoir ajouter des petits plus à côté. Donc bien évidemment il y a des petites sommes à rajouter en fonction de ce que vous choisissez. Mais vous pouvez du coup agrémenter. Donc là par exemple vous pouvez prendre du jus de fruits, du coulis de tomate, etc., etc. Enfin bref, il y a plein de choses que vous pouvez rajouter pour agrémenter un petit peu vos recettes. Donc ça je trouve que c'est pas mal de mettre des petits plus. Ça complète un petit peu l'offre. Et nous avons également à l'intérieur de la box une petite enveloppe qui se présente comme ceci. À l'intérieur, nous allons retrouver donc la carte du coup de la Fredbox.
Également, donc voilà, comme je vous l'ai dit, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux donc les réalisations que vous aurez pu faire et les fiches recettes. Donc là, moi j'en ai 4. Et ce que je trouve pas mal, c'est que chaque petit sac est étiqueté et fermé en fait avec un petit autocollant Fredbox d'une certaine couleur. Et en fait, sur chaque recette, vous avez le rappel de ce petit poinçon, ce qui fait que vous n'ouvrirez pas les mauvais sachets. Ça, c'est très bien. Donc je vais vous les lister rapidement. Donc là, moi, je vais pouvoir réaliser une papillote de saumon à l'aigre douce et riz bio de Camargue. Également un croustillant de poulet fermier, aubergine, graffiti et citron vert. Une tarte aux tomates et aubergines de pays, mozzarella et olives de Mossane des Alpilles. Et un boulgour bio aux légumes d'été et à la menthe fraîche. Bah écoutez, ça c'est plutôt bien. Les fiches recettes sont vraiment très quali. En plus, on peut vraiment les garder puisqu'il y a la liste des ingrédients. On nous met même le grammage pour par rapport au nombre de personnes. Donc je trouve que c'est vraiment très très bien. Et puis elles sont assez bien détaillées. Mais je vais de toute façon tout vous remontrer de plus près avec les ingrédients. Alors du coup je vous reprends voilà comme ça. Je pense que ce sera plus parlant pour vous. Donc déjà les petites fiches recettes se présentent comme ceci. Donc il y a un côté avec le temps de préparation et de cuisson, le matériel qui nous est nécessaire, ce qu'il faut qu'on reprenne du coup de chez nous dans notre placard. Donc là en l'occurrence du sel, du poivre et du beurre. Les ingrédients, donc pour 2 personnes, 4 personnes, puis pour une personne, c'est ce qu'il y a là-dedans. Et après, toutes les étapes de la recette. Donc après, voilà, je ne spoile pas trop, hein, pour que voilà, vous puissiez découvrir si jamais vous décidez de craquer pour cette box. Mais voilà, je trouve vraiment que déjà, les fiches sont en plus très très qualitatives et ça donne envie. On voit la photo, clairement, on a envie de manger. Et donc, c'est ce que je vous disais, vous voyez, là, il y a une petite pastille verte et là, donc, le sachet est emballé avec une pastille verte. Alors, je vais vous montrer le contenu. Donc, en fait, ce sont de grands sacs. Hop, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit, sinon ça ne va pas être agréable pour vous. Et donc, je vais tout vous sortir, ce sera plus simple. Alors voilà ce que j'avais, je vous montre, il n'y a plus rien. Voilà ce que j'avais du coup à l'intérieur du sac. Donc une aubergine, une pâte feuilletée, 2 belles tomates. Et puis alors par contre là-dedans, hop, c'est la mozzarella qui a dû humidifier un peu tout ça. Alors hop. Ah non, c'est les olives. C'est les olives qui sont ouvertes. Voilà. Donc si ça a quand même coulé un petit peu. Mais alors je vais vous montrer, du coup voilà, on a l'aubergine, la pâte feuilletée, les 2 belles tomates. Et puis voilà, ce que j'aime, c'est que vous voyez, ce sont vraiment de belles tomates comme on pourrait faire pousser dans notre jardin. Enfin aussi grosses, peut-être pas, mais voilà, de vraiment belles tomates. C'est pas les tomates calibrées, etc. qu'on va retrouver dans son supermarché. On a également donc la mozzarella, ça faut que je regarde ce que c'est, le gros sel, les olives, je pense que c'est l'huile d'olive, et puis là, sarriette, voilà, donc je pense que c'est la plante à mettre. Donc écoutez, et puis là je suis en train de lire, mais vraiment voilà, on nous met donc bien que ce sont des tomates des Alpilles, des aubergines des Alpilles, là les olives aux fenouil donc de Mossane, donc voilà, vraiment... j'ai envie de dire que tout est vraiment régional, donc ça je trouve que c'est plutôt top. Voilà donc le contenu du premier sachet pour la première recette. Je vous reprends tout de suite pour la deuxième recette. Donc voilà, là c'était pour réaliser le boulgour bio aux légumes d'été et à la menthe fraîche. Donc toujours pareil, on est bien guidé avec les petites pastilles de couleur. Hop. Donc voilà du coup le contenu qu'on avait dans le sac, donc vraiment du coup tous les ingrédients pour réaliser la recette. Alors là on a dedans la menthe, il y a donc la menthe, le petit bouillon cube et puis par contre même chose que pour les olives, le petit contenant avec les pignons de pain. Donc c'est pas dramatique, hein, c'est juste dans le sachet juste ici, mais voilà tout c'est un petit peu ouvert, donc c'est pour ça que je vais pas tout sortir. Mais voilà, on avait donc tout là-dedans. Donc même chose, tout pour réaliser sa recette. Donc j'en arrive à la troisième recette qui était le croustillant de poulet fermier, aubergine graffiti et citron vert.
Donc là, je pense que c'est le poulet. Aubergine, beurre salé, et puis on a même la petite gousse d'ail qui arrive. Donc voilà. Écoutez, on a vraiment tout pour réaliser la recette. Et oui, je pense vraiment que là-dedans, voilà, c'est la volaille et la poitrine fumée. Donc écoutez, hâte de réaliser tout ça. Et donc, notre dernière recette, la papillote de saumon à l'aigre douce et ribio de Camargue. Donc voilà, c'est de la couleur bleue, donc pour aller avec le poisson. Et puis bah là, pareil, on a les condiments en fait qui sont là-dedans. Donc ça c'est pareil, je vais pas forcément l'ouvrir, mais on a tous les condiments pour réaliser du coup sa recette à l'intérieur du petit sachet. Donc je trouve vraiment que c'est plutôt complet. Donc voilà, j'en arrive à la fin de cette présentation. Vraiment, j'espère que cette box vous aura plu autant qu'à moi. Moi je trouve vraiment que c'est un bon concept. Ça rejoint certaines formules que l'on connaît déjà, mais là j'ai envie de dire que tout est régional, tout vient d'agriculteurs voilà, régionaux, c'est des produits vraiment de saison. Donc j'ai envie de dire que là vraiment moi le concept me plaît vraiment bien. Nous en plus on adore cuisiner à la maison, donc vraiment ça va être dégusté avec grand plaisir. Il y a également beaucoup quand même de fruits et légumes à l'intérieur, enfin de légumes en l'occurrence. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que nous on affectionne particulièrement puisque on consomme quand même plus de légumes que de féculents à la maison. Donc c'est vraiment, moi franchement j'ai beaucoup aimé découvrir cette box. J'espère qu'il en a été de même pour vous. Tous les liens concernant la Fredbox seront en description de vidéo, ainsi que le lien vers ma chaîne perso si vous êtes curieux de voir ce que je peux proposer sur ma chaîne. Et puis voilà, moi en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine présentation de box.